Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nous sommes ravis d'être ici au Hayan, dans cette salle pour ce débat en public concernant donc le second tour des municipales ici au Hayan. Alors, logiquement, il aurait dû y avoir 3 candidats, puisque 3 candidats sont en capacité de se maintenir pour ce second tour, mais vous le voyez, il suffit, hein, c'est très simple, il n'y a que 2 candidats. Autrement dit, le 3e candidat que nous avons sollicité à de nombreuses reprises n'a pas souhaité nous répondre. Nous l'avons joint par téléphone, nous l'avons joint par SMS, nous l'avons joint par mail, et au final, eh bien, Éric Pouliat, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'a pas répondu, mais il a tout de même laissé un petit message, visiblement sur les réseaux sociaux, il y a quelques instants de cela, mais également auprès de Jean Petot. Voilà, pour expliquer un petit peu pourquoi il ne souhaitait pas débattre ce soir. Il se trouve qu'effectivement, j'ai eu un échange avec lui, d'abord par SMS et ensuite téléphonique dans le courant de l'après-midi. Et on a convenu qu'on allait clore le chapitre en faisant état du fait qu'il n'a pas souhaité participer à ce débat, en mettant en avant ce qu'il a appelé le climat délétère de la campagne. Et je ne fais que répéter le sens de ses propos et le fait qu'il ne voulait pas rajouter à cette situation d'autres éléments polémiques. Voilà, comme on dit, dont acte, voilà. Dans le langage convenu. Voilà, alors les absents auront-ils tort ou pas, on n'en sait rien. En revanche, je vous demanderai, l'un et l'autre, de parler entre vous et d'éviter le plus possible, bien évidemment, de faire référence au candidat qui n'est pas présent, parce que c'est pas trop l'idée. Il n'est pas là pour pouvoir se défendre, pour dire... Bon, donc, si vous pouviez éviter... Bon, vous êtes... Voilà, essayez d'éviter. Je pense, Bastien Oquet, qu'en introduction, je pense qu'on peut quand même faire une remarque au-delà des personnes. Un candidat qui souhaite être maire dans une ville, dans notre ville du Hayan, et qui ne vient pas pour un débat démocratique, on le note tous, moi je le note, c'est 3 points importants. C'est une absence de courage, 1. 2, c'est sûrement une crainte de s'exposer à des contre-arguments. Et 3, je le dis ici avec force, s'il commence déjà à ne pas venir à une rencontre publique pour discuter de manière dite démocratique, qu'en sera-t-il s'il est élu pour défendre la ville du Hayan ? Bien, moi, je dis qu'à un moment donné, quand on ne vient pas, qu'on est invité à discuter, parce que la lumière, c'est grâce à l'échange, qu'on le veuille ou non, même si on n'est pas d'accord. Donc, c'est une couardise. Et comme d'habitude, je vais le dire ici, les gens me connaissent, je crois, hein, les macronistes ont toujours cette façon de dire les choses. Quand on pense qu'il a dit que c'était un climat délétère, c'est une blague. C'est une blague. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que quand on est maire, quand on veut être maire, on s'assume, on vient, on discute et on défend. Voilà. Est-ce que j'ai droit à une banderole ? Maintenant que Xavier Campes ça commence à évoquer cette situation, évidemment, c'est à vous. Une petite banderille supplémentaire, peut-être, parce que j'avoue que je partage en tout point, effectivement, ce que Xavier Campes vient d'évoquer. Dire aussi que pour celles et ceux qui ont peut-être pris la peine d'aller aux réunions publiques d'Éric Pouliat, vous avez pu constater que, contrairement à un autre, il n'y avait pas de possibilité de poser des questions à la fin. Et ça aussi, c'est quand même un élément assez révélateur du personnage. Bon, je m'étonne, effectivement, comme Xavier Campes, que quelqu'un qui veuille devenir maire d'une commune n'affronte pas ce genre de situation. Voilà. Puis je suis tout à fait d'accord sur le fait que le climat délétère, c'est peut-être pas nous qui l'avons créé, en l'occurrence. On a eu, nous, en tout cas jusqu'à présent, toujours des échanges très républicains. Ça a moins été le cas avec la 3e liste. Ça a été une campagne difficile, tendue, violente, ici, au Hayan ? Pas entre nous, à part une fois où on s'est parlé au téléphone, je vous ai parlé un peu fort, c'est vrai, je le reconnais, je le confesse. Mais sinon, globalement, oui, ça a été une campagne. En tout cas, moi, j'en ai fait quelques-unes sur cette commune, puisque je suis élue ici depuis 2001. Oui, c'est sans doute la première campagne où l'ambiance a été aussi agressive, je dirais. Alors, c'est lié aussi sans doute à un phénomène qu'il n'y avait pas dans les premières campagnes, c'est notamment le poids terrible des réseaux sociaux. Qui a été absolument calamiteux parce que n'importe qui, derrière un faux profil, peut raconter absolument n'importe quoi et qu'il n'y a quasiment aucun contrôle là-dessus.
Et ça fait des dégâts parce que n'importe qui peut affirmer des choses qui sont totalement fausses et c'est quand même particulièrement regrettable. Oui. C'est délétère parce que, surtout notre liste, hein, et moi qui la porte, nous ne sommes pas du sérail. Donc quand on n'est pas du sérail, on vous montre bien, on vous explique que vous ne faites pas partie de la famille des politiciens. C'est un premier point. C'est assez grave, j'en reparlerai tout à l'heure. Le deuxième point, oui, il y a des faits très précis. Bon, les arrachages d'affiches, mais ça c'est, on va dire, c'est de bonne guerre. Mais il ne vous a pas échappé que nous avons eu notre local détruit, tagué, insulté. Et ça, finalement, sachant qu'on n'a pas d'ennemis, donc on peut se demander d'où ça vient. Donc nous, on a passé 15 mois de campagne électorale. Avec le cœur, et je le dis ici, mais ça a été très éprouvant, parce qu'on nous a mis les bâtons dans les roues depuis le début. Et je dois dire une chose importante, que les personnes qui ont vandalisé, insulté, d'abord, je pense, seront trouvées à un moment, mais ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est tout sauf ça. Mais il faut constater que le milieu politique, politicien, et je pense que Jean Petot, vous allez peut-être nous éclairer, mais moi c'est ce que je défends, devient de plus en plus violent, d'une part, et tous les coups sont permis. Et ça, c'est pas possible. Et je vais vous faire une confidence, tout à fait personnelle. Quand j'ai appris ce qui est arrivé à Philippe Dessertines, je me suis dit le soir même, qu'est-ce qui va nous arriver le lendemain? Vous êtes attendu à avoir un appel du président Macron? Ça, c'était pour Dessertines. Ça, c'était pour Dessertines. Jean Petot reconnaît votre humour. Non, mais c'est pas comme vous faisiez une comparaison. Ben, je vais vous le dire. Ouais. Le lendemain, j'ai eu un message. Du président Macron. Le lendemain, j'ai eu un message. Vous êtes pire que Bastien Loquet, vous. On va dire donc. Le lendemain, j'ai eu un message de politiciens bordelais m'expliquant qu'ils allaient rencontrer Éric Pouliat et sa liste, métropole commune pour ne pas les citer, du centre droit, de manière simple et claire. Alors on va y revenir parce que ça Je vais terminer. Oui, Jean Petot, je vais terminer. Non, mais je je vais terminer, il faut expliquer les choses ici. Ça a été décidé par 3 personnes. C'est ça le milieu de la politique politicienne. C'est ça qui est un scandale aujourd'hui. Alors, pour être Et clair, je vais vous expliquer. Xavier Camp, je vais terminer. Pour être clair avec les gens qui sont là, mais aussi les personnes qui nous écoutent. Vous aviez ce soutien-là avant le premier tour. On avait un petit sponsor, oui. Un petit peu, oui. Ah ben la preuve, regardez. Vous aviez clairement, effectivement, le soutien de Métropole Commune. De Métropole Commune. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après le fait qu'Éric Pouliat soit arrivé en tête au terme du premier tour, visiblement, vous n'avez plus le soutien. Ah mais c'est clair, non seulement on l'a plus, ça a été décidé par 3 personnes du groupe Métropole Commune sur une trentaine, ça a été fait tout à fait en confidentialité. Pourquoi je vais l'expliquer ici? Parce que les gens, il faut qu'ils sachent ce que c'est un engagement public. Je ne dis pas politique, je dis public. Je vais vous expliquer, je vais vous donner mon témoignage de ce que c'est peut-être le chronotour. Oui. Mais je termine, et après, je termine. Parce que ça serait quand même bien que Mme Kiss puisse s'exprimer. Bien sûr. Accessoirement. Voilà, je vais vous expliquer ce que c'était. Pourquoi il y a eu ce... Parce qu'il faut que les gens entendent, je pense que c'est croustillant. Pourquoi il y a eu ce soutien de dernière minute? C'est simple. 2-3 personnes, plutôt placées à Métropole Commune, ont fait un calcul. Tiens, Pouliat risque d'être élu au Hayan, ça va nous faire une voix de plus pour les prochaines sénatoriales, on va faire un petit deal. Donc on va accompagner les autres. Voilà ce que c'est. Eh bien nous, dans notre liste, on dénonce ça. Parce que nous, on n'est pas des professionnels de la politique. Oui, alors, allez, d'accord? Sauf que Xavier Camp, on ne va pas revenir sur votre... Parce que l'idée, c'est de parler de vos programmes. Non, mais voilà, prenez Mais vous étiez quand même bien content, avant le premier tour, d'avoir ce soutien-là. Mais non seulement on était bien content, on a partagé des valeurs communes, mais il se fait qu'au dernier moment, on vous fait un coup dans le dos. Donc, à un moment donné, les professionnels, moi, je suis de la société civile. Donc, je vais le défendre, ça, tout à l'heure. Donc, quand on vous fait des coups comme ça, c'est ça, la politique politicienne. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à leur poste, qui ne pensent qu'à la gamelle de la République, et qui, à un moment donné, sont pris à tous les coups. Voilà, j'arrête. Merci. Madame Kiss. Andrea Kiss, Alors, vous êtes une politicienne. Alors moi, je ne me sens pas comme ça parce que j'ai un vrai métier dans la vie. Je suis prof d'éco-gestion. J'ai mis ma carrière entre parenthèses quand je suis devenue maire en 2014 parce que s'occuper d'une ville comme le Hayan et de la métropole en plus, ça prend du temps en fait. Et qu'à un moment, moi, j'aime pas faire les choses à moitié. Donc c'est un choix. J'ai renoncé à ma carrière.
Bon, c'est comme ça. Vous dire que moi, j'ai de la chance. Je suis restée fidèle à mes convictions politiques, droit dans mes bottes depuis le début, et mon groupe ne m'a pas lâchée. Donc ça, je suis très heureuse de ça. Et pour revenir sur ce qu'évoquait Xavier Camps sur les bassesses, etc., ce qu'il a vécu pendant 15 mois, nous, on l'a vécu pendant 6 ans. C'est-à-dire qu'on avait constamment des gens, comme je vous le disais, sur les réseaux sociaux notamment, qui passaient leur temps à nous éreinter. Enfin, des pages parodiques où on s'en est pris à moi, à ma famille, à mes cadres. C'est vraiment la pure politique basse. Et ces gens-là, pour partie, on les retrouve aujourd'hui sur la liste d'Éric Pouliat quand même. Ou en tout cas des gens qui ont largement soutenu ce genre de méthode. Moi, ce n'est pas ma façon de faire. Et je comprends ce que Xavier Camps a pu vivre pendant ces quelques mois. Parce que je vous dis, nous, on l'a eu pendant 6 ans. Et ce n'est pas notre façon de faire de la politique. Moi, je ne m'estime pas comme étant une politicienne, même si j'ai vu des choses pas toujours très belles. Et comme je lui avais déjà exprimé, moi, j'ai fait l'école du vice des jeunes socialistes. Donc, j'ai un peu roulé ma bosse en matière de politique. Mais pour autant, moi, je trouve qu'à l'échelle locale, on ne peut pas se comporter comme ça. Et que c'est une indignité, en fait, de trahir les gens et de planter des couteaux dans le dos. Voilà. Alors, il y a donc... visiblement 2 candidats très différents sur ce plateau. Xavier Camps qui dit « Moi, je suis citoyen avant tout, je n'ai pas d'engagement politique. » Et vous, Andrakis, qui dit au contraire « Moi, j'ai un engagement politique et je le revendique. » Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, c'est une force ou une faiblesse d'afficher de cette façon-là ses convictions politiques? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de municipalités dans lesquelles on ne voit plus véritablement, mis à part pour les extrêmes, mais de logo, de parti, ni quoi que ce soit. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? J'ajoute par rapport à ce que dit Bastien que quand on va sur les résultats officiels du ministère de l'Intérieur, votre liste est étiquetée, comme on dit, mais aussi parce que je pense, vous l'avez indiqué sur votre formulaire de campagne, sur le CERFA, comme on dit, LUG, c'est-à-dire liste d'union de la gauche, et de fait, vous avez un spectre large en termes de candidature. Donc la question de l'étiquette, est-ce que c'est un atout aujourd'hui ou est-ce que c'est, à votre avis, un boulet, pour dire les choses de manière simple? Voilà. C'est assez difficile, je trouve, de répondre à cette question-là. Moi, je fais partie de ces gens qui ont toujours assumé leurs valeurs. Moi, j'ai toujours été de gauche depuis que je suis toute petite, parce que mes parents m'ont éduquée là-dedans, parce que je suis une fille d'émigrés de la 2e génération, parce que je ne supporte pas les injustices, que je suis un pur produit de l'école de la République. Et donc, moi, je n'ai jamais varié, en fait. Moi, j'ai été très longtemps encartée au Parti Socialiste, que j'ai quitté parce que... Maintenant, vous êtes à Génération. Je suis à Génération, donc le mouvement de Benoît Hamon. Tout le monde le sait, c'est le mouvement de Benoît Hamon. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, effectivement, depuis 2008, sur cette commune, il y a une tradition de liste d'union de la gauche assez large, il faut bien le dire. Et même en 2014, où à l'époque nous étions dans la majorité, moi je me souviens de certains collègues qui effectivement n'avaient pas affiché le logo du Parti Socialiste parce que c'était une période un peu difficile. Quand on est au pouvoir, c'est jamais très facile de se présenter à des élections. Certains collègues maires, vous voulez dire? Oui. De d'autres villes, hein, c'est ça? Exactement. Oui, c'est ça, oui, c'est toujours bien comprendre. Moi, j'ai assumé ça jusqu'au bout et on avait bien affiché les logos. Bon, on est passé de justesse, il faut dire ce qui est, en 2014, 157 voix. On avait eu un peu chaud aux plumes, on nous a même annoncé perdant. 51,62% des Exactement, au premier tour, parce qu'il n'y avait qu'un seul candidat face à nous. Mais moi, j'ai toujours assumé ces positions de gauche. Même si, dans notre liste, les 2/3 des colistiers sont des gens qui sont issus de la société civile et qui ne sont pas encartés. On est largement minoritaire, entre guillemets, les encartés. Alors, voilà, on va dire, pour faire simple sur les questions politiques, hein, oui. On va maintenant aborder le programme. Et j'ai envie de commencer par le sujet qui fâche. La circulation. Mais je vais peut-être, Bastien, quand même, vous faire réagir tous les deux sur, puisque vous avez évoqué les municipales de 2014, on va laisser tomber les municipales de 2020, donc compliqué avec le contexte Covid. Vous donniez le résultat, Madame Kiss, 2359 voix dès le premier tour, avec une participation pratiquement identique. C'est assez frappant d'ailleurs, hein, je le dis, 34,71% d'abstention en 2014 et 37,13% d'abstention en 2026. Donc c'est quasiment la même chose. Et vous avez perdu 567 voix
par rapport à 2014. Alors, ça rejoint peut-être le point que vous voulez aborder, Bastien. Le point qui fâche. Oui, mais vous pourrez aussi réagir, M. Camps, sur cette dépréciation, on va dire, ou sur ce trou d'air. Comment vous expliquez cette perte de... On n'est pas tout à fait dans le même contexte. Déjà, il y avait 2 listes. Donc, forcément, mathématiquement, la répartition ne se fait pas tout à fait de la même manière. Et puis, oui, bien sûr, quand on est élu plusieurs fois, ça devient de plus en plus difficile d'exercice en exercice. Donc, voilà, aujourd'hui... bien évidemment que le résultat du premier tour n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait, c'est clair. Nous, on pensait virer en tête en tant que sortant. Bon, voilà, ça a été un petit coup de semonce pour nous. C'est ce que j'ai exprimé notamment dans les colonnes de Sud-Ouest. Mais voilà, on a entendu le message et bon, on va reparler du sujet, je pense, longuement. Voilà, il faut rester humble en politique, toujours. Monsieur Camps, ça vous a étonné ce résultat de Madame Non, Lys, ou de la Lys on peut faire un commentaire des scores des trois listes, je pense, mais juste avant, je voudrais, puisque Andréakis a expliqué aussi son parti, nous, qui nous sommes, parce qu'on ne l'a pas dit, et je ne rentrerai pas dans un débat de pure politique, parce qu'aujourd'hui, on est en 2026, et je pense que l'attente des Hayanaises et des Hayanais, c'est autre chose, et plus largement, l'attente des Françaises et des Français. Puisqu'on a parlé de parti tout à l'heure, Bastien Loquet, on en a souvent parlé ensemble. Nous, on considère qu'à un moment donné, la logique partisane, ou plus largement de partis politiques, elle est dépassée. 75% des gens pensent qu'à un moment donné, d'autres personnes peuvent arriver dans la gestion d'une ville, par exemple. 75% des gens pensent qu'à un moment donné, des entrepreneurs, des gens qui travaillent, peuvent avoir parfaitement les compétences pour. C'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, il y a une défiance de la politique, politicienne, ce que nous ne sommes pas. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes arrivés 3e, alors avec un bon score de 26%. Mais je le dis tout de suite, le match n'est pas fini. Et il y a match retour de dimanche. Donc ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'il est surprenant en effet que le candidat de la première liste ait autant fait de voix. Je pense qu'il y a une maldonne. Il a vendu un aspect citoyen et en fait c'est un pur macroniste. Donc je pense que les Hayanaises et les Hayanais ne sont pas rendus compte de pour qui ils votaient. Ça c'est le premier point. Quant au résultat de Mme Andréakis, oui, mais moi je pense qu'il y a eu... pardonnez-moi sur le mot, un rejet par rapport à un phénomène. Gérer une ville, moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit, appris, c'est quoi? C'est la circulation, c'est la propreté, c'est la sécurité, les choses de base. Les choses de base, bien. Il se fait que par rapport à la circulation, au Hayan, depuis un an, on n'en peut plus. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Oui, enfin, c'est pas moi qui le dis. Oui, on n'en peut plus. Mais non, mais bon, oui, on n'en peut plus. Donc je crois que oui, ça a été payé cash, comme on dit, d'une part, et d'autre part, je crois que c'est très important, et c'est l'objet de notre démarche, nous, d'engagement. C'est l'écoute, au fond. L'écoute. Qu'est-ce que disent les Hayanaises et les Hayanais? Qu'est-ce que disent les gens? Parce qu'aujourd'hui, la rupture qu'il y a, finalement, dans la dimension publique, c'est quoi? C'est qu'on n'écoute plus. Alors, je ne dis pas qu'Andréakis n'écoute plus, mais pourtant, on vous l'a dit à un moment donné suffisamment, que ça n'allait plus, etc., etc. Et la circulation, elle cause trois problèmes au Hayan. Je vais prendre un peu la main, si vous voulez bien, là-dessus. Le premier problème, c'est la qualité de vie. Vous doublez vos temps de transport, d'une part. Les gens en ont assez par rapport à ça. Si on vient au Hayan, c'est pour mieux vivre, ou un bien vivre. C'est la qualité de vie. Enfin, je pense qu'il faudra demander au public. Ça, c'est le premier point. Donc là, ça devient insupportable. Le deuxième point plus préoccupant, c'est nos commerçants. Donc, c'est l'entrepreneuriat sur lequel, nous, c'est un sujet sur lequel on s'engage beaucoup. Il y a une perte du chiffre d'affaires. Et le troisième point, donc économique. Troisième point, c'est un point qui est apparu, c'est un problème de santé publique. C'est-à-dire que l'aspect statique des embouteillages, à force, eh bien, ça crée des gaz carboniques. On va laisser répondre. Donc voilà pour... Mais j'ai terminé. Rapidement. Si vous voulez bien. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que, oui, l'urgence au Hayan, c'est la circulation. Mais j'en termine. Je ne voudrais pas être un obsessionnel de ça, mais il faut s'en sortir de cette histoire, Andréakis. Les gens, ils en ont assez. Je vous le dis très directement et avec sympathie. C'est qu'à un moment donné, c'est plus possible. C'est plus possible. Il y a une erreur, c'était l'avenue de la République. Non, il faut changer. C'est pour ça qu'il faut voter pour nous, pour le Hayan 2026 dimanche. D'accord, on a bien compris. Je pense que par rapport à ça, c'est clair. Alors, on a bien compris. On va
Chacun dans son couloir. Alors, Est-ce est-ce que je peux répondre? Oui, parce Alors, qu'il y a- alors, vous avez, plusieurs choses. vous avez Parce beaucoup que- de temps pour Oui. répondre. Je crois que vous avez au moins... Parce qu'en Alors, plus, visiblement, vous avez commencé à le dire le dimanche soir, lorsque vous avez répondu sur C6, vous avez dit ce résultat, je l'ai bien compris et j'ai bien entendu le message d'Ayane. Et il y a quelques heures, ou je crois que c'était hier, vous avez fait une vidéo dans laquelle vous dites que maintenant vous vous engagiez à faire des modifications de façon à rendre la circulation plus fluide dans les mois qui viennent. Est-ce que ça veut dire, André Akis, que vous revenez totalement sur ce plan de circulation? Qu'est-ce que c'est que ces modifications? Alors, Vous avez même 3 minutes pour j'ai répondre. 3 minutes pour répondre. Oui. Alors, d'abord, je voudrais répondre sur le premier point qu'abordait Xavier Camps tout à l'heure. Il parlait de gestion d'une ville. Quand on est élu dans une ville, on ne fait pas que de la gestion. La gestion, ce sont les fonctionnaires qui la font au quotidien. Quand on est élu, quand on est maire, en fait, on est chargé d'avoir une vision pour sa ville. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réponde aux questions d'aujourd'hui, mais aussi, il faut voir un peu plus loin que le bout de son nez. Il faut arriver à se projeter à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Alors, c'est un exercice extrêmement difficile parce que, moi je dis souvent, je ne sais même pas ce que je vais manger ce soir, et que quand il faut arriver à se dire, bah, tiens, dans 5 ans, il faudrait qu'on arrive à tel objectif, compte tenu des modifications qu'il y a dans notre environnement national, international, etc., c'est un exercice qui est, disons-le, assez casse-gueule. Et donc, c'est peut-être ça déjà qui nous différencie. C'est que moi, je ne m'estime pas être une gestionnaire, mais je m'estime plutôt comme un stratège. La gestion, ça n'est qu'un outil, en fait. Et l'objectif, c'est bien de se dire comment on va se projeter dans 5 ans, dans 10 ans, lorsque vous êtes sur une métropole où tous les ans, vous avez l'équivalent d'une ville comme Parampuire qui arrive en nombre d'habitants. C'est 10 000 habitants qui arrivent sur cette métropole. Alors ça commence à se tasser un peu, mais malgré tout, 10 000 habitants, ben, ça fait des voitures supplémentaires. Donc si ce problème-là, aujourd'hui, on ne le traite pas de manière un peu ferme, on va aller au-devant de gros ennuis. Donc, moi j'ai lu votre programme et j'ai vu des choses très intéressantes dedans sur le plan de circulation, puisque vous écrivez, je crois, mot à mot, que vous voulez faire des liaisons cyclables continues, notamment dans le centre-ville. Eh bien, c'est exactement cet objectif-là que nous avons recherché avec le plan de circulation. Le problème, c'est que quand les gens viennent vous voir, on me dit « vous n'êtes pas à l'écoute ». Mais quand on vient vous voir et qu'on vous propose quelque chose ou qu'on vous dit quelque chose et qu'on ne peut pas dire oui et qu'on est obligé de répondre non, immédiatement, les gens sont mécontents. Donc, il faut aussi avoir un peu de recul, se dire qu'on travaille pour l'intérêt général et que ce n'est pas parce qu'on a répondu non à un moment que ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas évoluer par la suite. Alors, sur le plan de circulation en tant que tel, Xavier Camps a, j'ai noté, abordé la qualité de vie, la baisse du chiffre d'affaires des commerçants et la question de santé publique. Bon. La question de santé publique, on va immédiatement l'évacuer. C'est sûr que quand vous avez des bouchons, ça crée un peu de, comment dire, ça peut dégrader la qualité de l'air. Il faut quand même savoir qu'on a des études à l'échelle de Bordeaux Métropole qui montrent que globalement, le Haillan, et notamment les communes extra-rocades, ont plutôt une qualité de l'air assez satisfaisante. Mais sûrement pas depuis un an, André. Alors, ces mesures, vous ne les avez pas. Donc, c'est très facile d'affirmer des choses sans avoir des mesures objectives. Il y a des campagnes de mesures qui se font régulièrement. Les dernières que nous avions, ce sont bien des mesures qui montraient que la qualité de vie, la qualité de l'air était meilleure. Ça peut se dégrader effectivement à l'endroit où on a un peu plus de voitures. Mais par contre, pour beaucoup de gens dans cette ville, ça s'est aussi amélioré. Et je pense notamment aux gens qui habitent le long de l'avenue de la République. Et oui, eux, ils sont les premiers. Nous, on les a vus en porte-à-porte. On a longuement discuté avec eux. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont envie que l'on remette la rue à double sens. D'accord ? Oui. Deuxième chose, le chiffre d'affaires des commerçants. Moi, je voudrais bien qu'on me démontre par A plus B ce qu'on peut imputer à la circulation et ce qu'on peut imputer à la dégradation d'un climat économique global qui touche le Haillan, mais qui touche aussi l'ensemble des villes. Il suffit de lire les notes de conjoncture de la CCI et vous verrez que le commerce souffre beaucoup aujourd'hui, au Haillan comme ailleurs. C'est 15 à 30% de chiffre d'affaires en moins partout. Et quand vous discutez avec certains commerçants, ils ne disent pas ça. Nous, on a envoyé notre chargé de mission économie, il est allé les rencontrer les uns et les autres. Et en fait, on a des situations extrêmement contrastées. Je vais même vous dire, il y a même un commerçant qui est pourtant dans une rue qui a été mise à sens unique, qui a reconnu lui-même dans une vidéo qu'en fait, ça n'avait pas eu d'impact sur son chiffre d'affaires. Donc là aussi, c'est bien d'affirmer des choses, mais encore faut-il les prouver.
Et puis, le dernier élément, c'est la qualité de vie. Là, on revient un petit peu sur la qualité de l'air. C'est la même logique. C'est-à-dire que oui, sans doute que ça s'est dégradé entre 17h30 et 19h pour certaines personnes qui habitent rue Colbert ou sur l'avenue Pasteur. Mais par contre, ça s'est très nettement amélioré. Et il y a un autre aspect que vous n'avez pas du tout abordé, c'est la sécurité. Parce que si on a fait aussi ce plan de circulation, c'est parce que nous avions des gros points noirs dans cette commune. Je pense en particulier au rond-point Bernade. Depuis que nous avons mis la rue Victor Hugo en sens unique, nous n'avons plus aucun accrochage et nous avons réussi à pacifier ce giratoire qui était réellement problématique. Je vais même vous faire une petite confidence. Même la police municipale s'est fait emboutir. Donc, il y a aussi ces éléments-là, on oublie de le dire, on a sécurisé l'entrée de l'école. Il n'y a pas de problème. Non, voilà. mais vous parlez de l'occidentologie. Ça, c'est un élément Je vais reprendre la main important. parce qu'on a dépassé les 3 minutes. Ah non, mais... Non, mais si je fais pas gaffe, ils me prennent du temps. Monsieur, quand on ne va pas jouer à ça, vous n'avez pas de chronomètre, d'accord? Non, mais je reverrai votre montre. Et vous êtes... Regardez. Alors, donc le temps, il est tout à fait équilibré. Non, mais vous êtes à 8 minutes 50 prenez ça et Madame souple. Christine, Jean Petot, 58. prenez ça souple. Vous avez Alors, 2 pas minutes. trop. Vous avez 2 minutes. Dans 3, elle avait 3 minutes, Madame Kiss. Non. 8 secondes de plus. Voilà. Bon, Allez-y. d'accord. On va pas commencer à chipoter. Je voudrais... Oh, mais vous me connaissez un petit peu, je pense. Allez-y. Perdez pas de temps. C'est bien ce qui nous différencie, Andréakis, et d'ailleurs de l'autre candidat. C'est que nous, on a une vision pragmatique, du bon sens, de l'action. Et ce qui me gêne quand vous dites ce sont les fonctionnaires qui font, eh bien, c'est embêtant. Qui gère. Oui, non, mais oui, on va pas jouer sur les mots. Moi, je pense que quand on veut être maire, ce qui est votre cas en ce moment, il y a un pilote, il y a un chef, une chef. Et c'est ce qui nous différencie le plus possible. Donc nous, on est là pour donner un cap. C'est que les responsables politiques, c'est le politique qui donne le cap. C'est le politique qui fait agir, ou la politique, et à un moment donné, les choses de la quotidienneté, je le dis ici avec force, c'est dommage qu'on parle que de ça, mais c'est central. Être maire d'une ville, regardez, toutes les villes, si vous interrogez toutes les personnes, vous diront la même chose. À un moment donné, le haillan, c'est pas assez propre, je le dis. Le haillan, il y a trop de tags, ça va pas. Oui, oui, mais... Continuez. On n'a pas parlé de la banque. Eh oui, il y a trop de tags. Oui, je le dis. Je le dis. Vous n'allez pas m'empêcher de le dire. Troisièmement, par rapport à la circulation, on prend l'exemple de cette avenue de la République. Andréakis, je vous parle franchement. Bon, c'est joli, hein, l'aménagement. C'est beau, c'est nickel. Hein. Ça a coûté une fortune. Donc, pour le coup, c'est propre. Vu le coût que ça a eu, c'est sûr. Mais plus d'1 million d'euros, honnêtement, il y a 5 ou 6 vélos par jour, quoi. Détendez-vous, ça va bien se passer. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Ça va bien se passer. Non, ce que je veux dire, non mais Andréakis, ce que je veux dire, c'est que le coût, vous voyez, cet investissement qui a été fait, par rapport à ce que ça a apporté, c'est ça notre différence, vous voyez, de concevoir un mode peut-être de pilotage, même de gestion. C'est qu'à un moment donné, quand on fait quelque chose, c'est pour qu'il y ait un retour, ce qu'on appelle. Hein. Dans l'entreprise, on dit un ROI. Bon, eh bien, moi, je trouve que le coût investissement, là, il est zéro. Premièrement. Et deuxièmement, ça embête tout le monde. Mais il faut admettre que la circulation, il faut modifier les choses. Il faut l'admettre. Je pense que c'est pas un problème. J'en termine. Par rapport à la conception de la gestion d'une mairie ou d'un pilotage. J'entends ce que vous dites sur la prospective. J'entends bien. Enfin, Andréakis, entre nous, si on se regarde dans les yeux, vous n'allez pas me dire que vous voyez ce qui se passe au Haillan dans 30 ans. C'est pas vrai. J'essaye, c'est dur. Oui, mais attendez. Franchement, déjà qu'on n'arrive pas à y voir à ce qui se passe sur un mois, alors à un moment donné, sur 30... Quand même. Non, mais si c'était le cas, chers amis, si c'était le cas, je pense qu'il y aurait des problèmes qui seraient réglés et très rapidement. Alors, voilà. Donc ça, c'est un point de différence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un maire, eh bien, il doit s'occuper de choses très concrètes. Eh bien, voyez, c'est ça, les politiciens, je le dis. Mais si vous voulez que ça change, il faut, à un moment donné, oser mettre des gens, un, qui ne sont pas du sérail, un, qui n'ont pas forcément de grandes étiquettes politiques, et 3, qui sont comme vous.
Voilà, il faut oser ça. Et moi, je pense qu'il faut essayer. Et j'en termine. Vous avez exercé votre fonction de maire, et je trouve ça assez remarquable, hein, 2 mandats. Un mandat supplémentaire en amont en tant que première adjointe, et si j'avais bien compris également, si j'ai bien lu mes notes, hein, vous allez voir, vous avez été également conseillère municipale. Ça fait beaucoup d'années que vous êtes en place, je vous dis bravo, mais à un moment donné, la rotation de la gouvernance. Mais entendez bien, au lieu d'être toujours dans la dimension politique, la rotation de la gouvernance, c'est important pour avoir un nouveau souffle. C'est pour ça que moi je dis ce soir qu'à un moment donné, les Hayanaises et les Hayanais qui souhaitent avoir un nouveau souffle, eh bien qu'il faut qu'ils s'orientent vers des gens qui ont un souffle puissant et nouveau. Voilà. Alors, juste un petit point d'ordre, si vous permettez. Un petit point d'ordre, si vous permettez. Je pense que pour la qualité du débat, il est préférable que vous débattiez avec Mme Kiss qu'avec la salle. Je vous le dis juste, hein, mais, parce que sinon, c'est plus un débat, effectivement, vous n'êtes que 2, vous avez failli être 3, mais là, si on est maintenant 200 en débat, ça fait du monde. Alors, je rebondis sur ce que vous dites. Je vous le dis pour que les choses soient bien prises en compte. Je rebondis sur ce qu'a dit M. Camps, vous allez être content. Est-ce que finalement, Mme Kiss, le problème en particulier de ce qu'on appelle le débat sur le plan de circulation, plus qu'une question, j'allais dire, d'opportunité, c'est peut-être plutôt une question de méthodologie dans la manière avec laquelle, permettez-moi de vous le dire, le dossier a été, entre guillemets, présenté aux Hayanaises et aux Hayanais, peut-être. Est-ce que c'est pas là que ça pêchait le système? Alors, très sincèrement, il faut toujours être humble en politique, et sans doute qu'on aurait dû communiquer davantage, etc. Néanmoins, on avait commencé bien en amont, 1 an avant. On avait fait des articles dans la presse, on avait fait des articles dans le magazine municipal, on a organisé ici même d'ailleurs une grande réunion. Je pense que là où il y a eu un vrai hiatus, c'est qu'aujourd'hui les gens s'imaginent qu'on peut concerter sur tout. Et sur ces éléments-là, il n'y a pas de concertation possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez une voirie de 11 mètres, et bien, quand il faut faire passer 2 fois 1,50 m de trottoir libre de tout objet, c'est-à-dire de poteaux, etc., enfin voilà, Guillaume Lacoste qui est là, qui se déplace en fauteuil, il pourrait vous en parler à loisir. Vous avez déjà 3 mètres. Puis, il faut rajouter la piste cyclable qui est rendue obligatoire par la loi LOM depuis 2019. Bah, déjà, vous avez 6 mètres. Bah, quand vous avez 11 mètres, bah, il ne vous reste plus grand-chose pour faire passer les véhicules. Et quand on dit 1,50 m de trottoir, c'est le minimum. C'est-à-dire que c'est le minimum syndical. On préfère avoir des trottoirs un petit peu plus larges. Et c'est le seul moyen, en fait, d'arriver à sécuriser les utilisateurs les plus fragiles de l'espace public, que sont les piétons, les vélos, les personnes en fauteuil, les parents qui ont des poussettes, etc. Je vais vous faire un petit compliment quand même, Xavier Camps, c'est que je trouve que votre sémantique a évolué. C'est-à-dire que dans vos premiers documents, c'était abandon complet du plan de circulation. Et je pense que vous avez peut-être regardé un peu plus en détail la loi LOM, et j'ai vu que dans vos derniers documents, c'était plus tout à fait ça. Déjà, vous aviez un peu bougé. Voilà, donc, comme quoi, c'est plutôt positif. Et donc, moi, je voulais redire ici qu'on ne pourra pas techniquement abandonner le plan de circulation. Pourquoi? Parce que nous avons des obligations légales. En revanche, ce que j'ai dit à l'issue du premier tour, c'est qu'il y a des modifications qu'on avait peut-être envisagées dans des perspectives un peu plus lointaines en termes de temps, sur lesquelles on peut s'engager à travailler avec la métropole peut-être un petit peu plus rapidement que ce qu'on avait imaginé, avec des travaux peut-être un peu plus lourds. Donc ça, on peut le faire et on essaiera partout où c'est possible de rajouter de la fluidité. Mais on ne pourra pas, il ne faut pas mentir aux gens en disant qu'on va remettre à double sens l'avenue de la République. Vous vous étonniez des coûts. Ben moi, la première, j'ai été vice-présidente à la voirie à la métropole pendant 4 ans et demi. Ça me rendait dingue quand je voyais ce que facturaient les entreprises de travaux publics. Quand vous voyez que vous faites pour 1 kilomètre, vous faites ces 500 000 € minimum pour faire 1 kilomètre de voirie avec juste des trottoirs en enrobé, passez-moi l'expression, dégueulasse, des enrobés noirs qui sont bien chauds l'été, là, qui brûlent les pattes de vos chiens, sur lesquels vous avez, voilà, ça fait une espèce de réserve de chaleur qui est restituée après dans la nuit. Ben oui, ça coûte cher. Ça coûte cher, et là, ça coûtait même plutôt moins cher parce qu'on avait en plus des travaux d'assainissement, dont je ne vous donne même pas les prix stratosphériques. D'accord ? Et il y avait urgence, il faut le dire, à intervenir sur cette avenue de la République parce que dans le point bas de l'avenue de la République, nous avions des maisons qui systématiquement avaient des eaux usées, les gens pimpinaient dans 10 cm d'eau usée.
le courage politique, ça consiste aussi à un moment à prendre des décisions qui ne sont pas toujours très populaires. Moi, je suis désolée, mais je ne pouvais pas me regarder dans la glace en disant à ces gens, bah, attendez, on va laisser passer les élections et puis vous fera vos travaux d'assainissement après. Ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas entendable par les gens. Donc oui, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on change d'habitude, mais on pourra ajuster, on pourra essayer de trouver des améliorations qui permettront de rendre la fluidité. Et puis, n'oubliez pas aussi qu'en faisant ces aménagements-là, on va aussi améliorer la sécurité des enfants, et en particulier sur l'avenue de la République. Il ne faut pas oublier que les collégiens qui habitent au sud de la commune, ils doivent aller au collège André Chédid. Et moi, pendant les porte-à-porte que j'ai fait en 2024 et en 2022, les parents, ils nous disaient, mais nous, les enfants, on ne les laisse pas aller sur l'avenue de la République parce qu'on a la trouille. Aujourd'hui, ils peuvent prendre le vélo. Oui. Parce que, pour préciser une chose, dans votre programme, vous dites refonte totale du plan de circulation avec un référendum local. Bien sûr, je vais expliquer. André Akis, c'est gentil pour le compliment tout à l'heure, mais c'est un compliment à double entrée, comme on dit. C'est le cadeau un peu empoisonné. On n'a jamais changé d'un iota sur ce que nous avons dit depuis... Non. Regardez bien les rues que nous proposons en double sens. Justin, Médoc, Tanaïs, etc. Mais maintenant... Tanaïs, c'est déjà à double sens. Donc moi, je n'ai pas compris pourquoi vous l'aviez mis. Par rapport à l'avenue de la République, on va être très clair. Si vous dites ici que vous ne pouvez pas la remettre en double sens, mais on va se regarder dans les yeux. Soit vous ne voulez pas, il y a un autre moyen de faire. Vous le savez très bien, on peut très bien faire un Chaussy-Doux. Ou que non. Non, Madame Kiss, s'il vous plaît, parce qu'on va être... je vais terminer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, dans la rue, ici, dans la salle, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut, oui ou non, par rapport à la loi l'homme. La loi l'homme, elle exige une chose. Là où elle a raison, c'est qu'à un moment donné, quand vous refaites, quand vous réaménagez, vous avez des obligations légales. Pour les mobilités douces, pour aller vite. Hein, on va dire ça comme ça. Mais l'avenue de la République, si on ne dit pas que légalement, nous avons le droit de la remettre en double sens avec, je dirais, un petit peu de jugeote, parce que vous ne pouvez pas entendre le Chaussy-Doux, mais moi je vous dis que c'est possible. Donc pour le dire autrement, si on ne dit pas que c'est possible, la loi ne nous l'interdit pas. Donc, ce qui compte, c'est de garder les bandes cyclables. Donc il faut être sincère. La loi l'homme, une bonne fois pour toutes, elle n'interdit pas les doubles sens, elle n'oblige pas au sens unique. Mesdames et messieurs, il faut le savoir. Alors, je peux vous répondre là-dessus, oui, rapidement, après, sans faire un débat technicien. Après, il faut quand même peut-être expliquer aux gens ce que c'est qu'un Chaussy-Doux, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est qu'un Chaussy-Doux. Le principe Moi, j'aime du bien le nom déjà, Chaussy-Doux, c'est sympa. c'est joli. C'est C'est le petit nom mignon Voilà. de ce qu'on appelle une voie avec une chaussée centrale banalisée. C'est-à-dire que Exactement. vous avez une rue Bien sûr. et vous avez de part et d'autre une piste cyclable. Et le principe est le suivant, c'est que vous avez une voie au milieu, les voitures roulent au milieu, et lorsqu'il y a une voiture qui arrive en face ou un cycliste, on se déporte pour laisser passer la voiture en face. Sauf que, et je vous dis, j'ai été VP à la voirie pendant 4 ans et demi, donc je connais un peu le sujet. Les Chaussy-Doux, c'est très adapté quand vous avez de la voie de lotissement avec 500 véhicules jour. Sur l'avenue de la République, vous avez 7500 véhicules jour. Je n'ose même pas imaginer comment la gestion des flux serait gérée le matin à l'embauche. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que les préconisations du CEREMA vous disent clairement que selon la circulation, c'est tel type d'infrastructure qui est proposé. Donc jamais à la métropole on vous accordera un Chaussy-Doux. Non, la métropole n'est pas... Non. Mais la si. métropole... C'est la métropole qui réalise. Oh là là. Enfin, je suis désolée de vous le dire, mais la métropole, les ingénieurs de la métropole ne vous laisseront jamais faire un Chaussy-Doux là. C'est là où on est vraiment en désaccord On a absolu. compris, c'est pour ça qu'on va... On est en désaccord avancer dans absolu. le Mais, débat. non, mais j'aimerais bien pour les gens qui nous écoutent aussi, parce qu'il y a un vote dimanche, j'aimerais bien dire les choses. Personne, je dis bien personne, à part la loi bien entendu qu'on a évoquée, ne vous oblige à faire ceci ou à faire cela. J'en termine. Bon, allez, continuez. Ça vous fait rire. Ben oui, mais en attendant, Continuez. personne, quand vous êtes maire d'une ville, vous avez la main sur le sens de circulation. Par rapport au Chaussy-Doux, moi je vous le dis, ou la circulation dite alternée, ou à double bande à un moment donné, André Akis, moi je préfère pour l'avenue de la République, qui était la voie de délestage importante du Haillan. C'est là où il y a une erreur. C'est la voie de délestage importante. Moi je ne peux pas dire au Samédardais, au Saint-Aubinois, chers amis, frontière du Haillan,
Vous ne passez plus. Ce n'est pas ma conception. Il y a la libre circulation, c'est une règle. Alors, eh bien ça, on ne peut pas s'en passer. Si je peux me permettre, quand même, les Saint-Aubinois et les Saint-Médardais, aujourd'hui, ils ont un budget hyper performant. D'accord. Et d'ailleurs, beaucoup l'ont compris Bien parce sûr. que Bien. l'Aliane 3, non, mais c'est important que les gens le sachent. L'Aliane 3, à l'époque, Oui. c'était 6 000 validations jour. Bien sûr. Depuis que la ligne G existe, c'est 20 000 validations jour. très bien. C'est autant de voitures en moins dans notre centre-ville et c'est D'accord. très bien. Et donc, on parle beaucoup des vélos, Monsieur Camps. Mais il ne faut pas oublier que le mode de transport alternatif à la voiture qui est le plus pertinent, Oui. c'est le transport Oui. en commun. Oui, mais là, vous voyez, on n'en parle jamais. D'ailleurs, il n'y vous a êtes- pas une ligne dans votre programme à ce sujet, André, ni d'ailleurs dans celui de André- M. Ah non, 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 non. Alors là, André, je vais Sur pas- les transports en commun, je vous mets au défi de non, trouver je le parle mot. des vélos. Je vais mettre un petit peu au défi. Eh ben, c'est bien Mais ce que je dis. Il y a rien sur les transports en en attendant commun. depuis un an, à partir de 16h45, c'est infernal. Il faut l'admettre. Vous avez commencé à dire, c'est bien, ça chauffe un peu, que vous allez reconfigurer, etc. Donc, ne changez pas d'avis. Alors là, Mais vous je me, ne tendez change pas d'avis. vous me tendez la perche sur le vélo. Alors moi, je vais vous dire quelque chose d'important, ce que je n'ai jamais compris. Vous êtes, encore aujourd'hui, vice-président de la métropole. On est bien d'accord. Je n'ai pas compris. Vous qui êtes une pro-vélo, et c'est bien le vélo, hein. Quand il fait beau, c'est bien. Quand on n'a pas 4 gamins à amener à l'école, c'est moins bien. C'est moins bien. Moi, je me mets à la place des mères de famille, pères de famille, qui ont 3 enfants. Oui, mais Il y en a- écoutez bien, là, à un moment donné, le sens du concret, ce que c'est. Andrakis, vous êtes vice-président de la métropole, et pourquoi on n'a pas des vélos quasiment gratuits TBM? Je n'ai jamais compris. Alors, expliquez-nous. Tout simplement Parce que moi, dans mon que- programme, Ouais. il y aura 3 bornes. Non, ce ne sera pas possible. Ah ben, ça monsieur sera Camps. possible. Ben, Non, vous verrez ce que ne si. sera pas possible. Je vous explique pourquoi. C'est que les vélos TBM, ils sont donc gérés par notre délégataire transport. Bien en sûr. l'occurrence, donc, Keolis Bordeaux Métropole. Mhm. Cette délégation de service public a été renégociée et elle a été mise en œuvre, je crois, il y a 2 ans. Ok. D'accord. Et dans la négociation, pour préparer cette négociation et trouver un nouveau délégataire, bien évidemment, il y a un bilan complet de l'utilisation de ces bornes vélos qui a été réalisé. Et nous en avions 2 sur la commune. Nous en avions une sur la place Henri Bosse et une deuxième à la sortie du tram A, au terminus du tram A. Et qu'ont montré les chiffres? C'est que vous aviez 2 emprunts par semaine. Ok. C'est pas par jour, Donc, par semaine. On est en plein paradoxe. Donc, mais oui, c'est le paradoxe. Bah mais oui, pour mais- autant, donc, quand on renégocie une délégation de transport, comment on fait? On regarde les plus et les moins. Et on essaye d'ajuster et de mettre les moyens là où c'est pertinent. Donc, la décision a été prise collectivement par les élus de la métropole de dire que les stations V-Cube, à l'époque, puisque ça a changé de nom depuis, elles ne fonctionnaient pas en fait en extra-rocade. Et donc, elles ont été démontées pour être redéployées en intra-rocade parce que là, effectivement, il y avait une utilisation plus forte. Et ce qui nous a été proposé, et que nous avons accepté d'ailleurs, c'est de dire, en échange, il faut effectivement pouvoir proposer une alternative. Et donc, c'est là qu'on a eu ce fameux free floating. Vous savez ce que c'est des engins de micromobilité que vous pouvez louer à l'envie, scooter, trottinette, vélo électrique, pas électrique, etc. Et c'est comme ça que ces engins sont arrivés sur l'espace public. Mais, je vous le dis, ne vous engagez pas à dire que vous allez remettre les stations TBM parce que vous n'obtiendrez jamais gain de cause. Si la gouvernance de la métropole, Jean Poteau, je termine, Non, 30 parce que secondes, la DST change, dure jusqu'en Non, mais, 2030. Madame Voilà. Kiss, à un moment On donné, a- si la gouvernance de la métropole change, et il est possible que ce soit le cas, oui, ça sera possible, ok, on arrête. Une Alors, DSP ne compris. se renégocie On pas a en bien cours de compris route. que vous avez des positions qui sont Différentes. plutôt différentes. Différentes, mais c'est ça qui est bien. Des éléments de convergence. On va changer de sujet, de rubrique, si vous voulez Oui, bien. parce que c'est- Bastien, hein. C'est un sujet qui revient assez régulièrement dans toutes les campagnes. C'est la question de la sécurité. Alors, dans votre programme, André Akis, ça n'est pas quelque chose que vous abordez en premier dans votre Non, programme. c'est En vrai. revanche, pour Xavier Camps, ça fait partie des priorités. Que se passe-t-il donc au Hayan Xavier Camps pour qu'il y ait besoin de davantage de sécurité? Quel est votre constat à vous? Je vais faire concernant attention à qui ce que se je passe? dis, parce qu'il Mais y a Jean dis- Poteau à côté de moi, Non, il va me chambrer encore. Non, un non, petit peu. Jean Non, Poteau, non, il non, appuie non. pour Non, savoir mais de je vais quoi faire vous parlez, attention. hein. J'ai pas du tout Eh envie de bien, vous chambrer, j'ai votre il programme se- sous les yeux. Mais il est bien, non Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne porte pas d'appréciation. Je dis, vous proposez de tripler l'effectif de la police municipale, Oui. d'établir un maillage de vidéoprotection et de rééclairer la ville toute la nuit. Absolument. Voilà. Et on va expliquer tout ça. Alors, Bastien Loquet, pour vous répondre de manière très claire, puisqu'on rentre un peu de la technique, pourquoi on triple la police municipale? Eh bien parce qu'on n'est pas dans la moyenne nationale.
Voilà, la moyenne nationale, c'est un agent d'autorité publique pour 1500 habitants. Donc vous faites vos calculs, aujourd'hui on est 12 000, donc on est autour de 8 à 9. Ça c'est le premier point. Alors là, juste Xavier Camps, vous Oui. évoquez le La nombre sécurité. de policiers municipaux Oui. par rapport au À une nombre moyenne. d'habitants. Bon, Oui. ça c'est une Non norme. mais c'est En une logique, revanche- c'est une logique. Attendez. Non, attendez, parce Oui. que moi j'ai regardé les chiffres de la délinquance. Oui. Pour 2024, il y a eu 560 crimes et délits. Oui. Parmi ces 560 crimes et délits, il y a eu 70 vols dans les véhicules sur une année. Hein. 70 cambriolages de logements. Alors, c'est pas agréable de se faire cambrioler. Ah, c'est 70 de trop. On est dans, ouais, C'est 70 sûr. de trop, mais enfin, trouvez-moi une Je suis commune d'accord, où il c'est n'y a 70 aucun de trop. cambriolage, et on va 70 tous y de trop. habiter, je pense. Hein, Bastien Loquet, 70 de trop. Alors, ce qui a le plus, c'est les vols dans les véhicules et les cambriolages de logements. Oui, oui. Voilà, 70 en 2024. Ok. Et ce qui est le moins de sécurité, c'est effectivement les problèmes autour de Bien la sûr. circulation routière. Donc, Bien il sûr. faut savoir que Le Hayan est la 6410e ville la plus dangereuse de France. Oui, oui. Mais Bon, donc il y a... vous exagérez. Non, non, Bastien Loquet, vous exagérez. Non, mais ce sont des Non, chiffres. là Non. vous êtes plus parti. Non, je vous donne des chiffres et ils Bon, sont c'est pas avec vous que je consultables. débat, c'est avec Andrakis. Non, mais, non, mais quand vous me dites- exagérez. quand vous me dites que vous n'êtes pas dans la moyenne nationale par rapport au nombre de policiers Non, municipaux, ben oui. je vous dis ok, d'accord. Ah voilà. Mais moi, On est d'accord. j'ai pas dit le contraire. Je vous Bon. dis juste qu'il y a des chiffres de la délinquance. Oui, mais à un moment Ils sont ce donné, qu'ils sont. vous ne m'avez pas laissé finir, donc je vais terminer. Bah, parce que- allez-y. Bon, Alors, voilà. Je termine. Continuez votre programme là sur Je- Chicago, voilà. Le Hayan. Allez-y. Vous exagérez un peu là. Non. Si, vous exagérez. Comme toutes les villes de la métropole, il y a une délinquance. Moi, j'ai envie de rajouter une chose importante. C'est pas parce que quand je vois que que la présidente actuelle, Christine Bost, Andrakis, parce que j'ai revérifié quand même, puis je suis allé demander, puis je suis allé voir, elle arme ses policiers. Elle va recruter encore de la police municipale. Où est le problème? Là, ça ne vous choque pas. Donc, à un moment donné, moi, ce que je dis, c'est même plus le politique, c'est surtout les citoyens. Avoir des policiers municipaux, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas que pour la dissuasion ou la répression, c'est aussi du lien, c'est aussi du lien, c'est aussi de la prévention. C'est ça qui compte, premier point. Deuxième point, le mélange des trois, là, rééclairage, vidéoprotection, présence humaine de la police, mais c'est un très bon mélange qui va permettre, mais c'est très clair aujourd'hui, qui va permettre à ce qu'il y ait moins d'incivilité, moins de vols, moins d'excès de vitesse, etc., etc. Mais toutes les communes de gauche s'y mettent. Donc, à un moment donné, c'est quand je vous parle du bon sens près de chez vous, l'idéologie, il faut arrêter. Regardez les voisins. Moi, j'étais très surpris que Christine Bost, ça m'a surpris, recrute un peu plus. Ça m'a surpris, ça m'a même étonné. C'est à côté, donc, et c'est pas Chicago non plus. Donc, à un moment donné, il faut considérer la sécurité comme un maillon essentiel de la qualité de vie. Mais je trouve qu'on confond la sécurité avec une dynamique dite de répressive. Il ne s'agit pas de ça. Moi, je suis quelqu'un qui parle de chiffres. Il n'y a pas assez de policiers municipaux. Quand vous interviewez les policiers municipaux de notre commune, qui font leur travail avec dévouement, ils ne sont pas assez, ils vous le disent. Bon, alors, ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, on sécurise aussi ceux qui sécurisent la ville, c'est important, et à un moment donné, oui, on a besoin de se sentir en sécurité. J'en termine avec l'éclairage, une bonne fois pour toutes. C'était une mode. Je vous le dis, c'était une mode. Aujourd'hui, on peut joindre les deux bouts. Être dans une dimension dite écologique, de développement durable, de moindre consommation, avec une sensation d'être éclairé, donc sécurisé. Je crois qu'il faut arrêter avec ça. Tout le monde s'y remet. Et j'en profite, Madame Kiss, moi j'aurais bien voulu qu'au Hayan, quand on va être aux affaires, le parc, il n'est pas en LED. On a pris du retard. Quasiment tout. Non. Si. Vous exagérez, Bah, quasiment si. tout. Tout le résidentiel. François, est en LED. Mais bon, on Madame en Kiss reparle dit que après. tout le parc est en LED. Bon. Tout le parc résidentiel est en LED. Ouais, je voilà, confirme. Il voilà. n'y a que le routier qui Bon, l'est mais il y a la moitié de la commune qui n'était pas dans. Ce que je veux dire par rapport à ça, il faut absolument qu'on rétablisse les lumières. Voilà. Je rappelle que par rapport au rééclairage, je comprends que les chouettes, c'est important. En fait, va dire ce que j'ai pas dit. Nous, on a des gens engagés pour le vivant. On peut baisser l'intensité aussi. Vous voyez, il y a des systèmes aujourd'hui qui permettent, dans une
dynamique dite de la gestion de la cité, je n'ai pas dit politique, vous avez vu, je reviens à la gestion de la cité, de finalement contenter tout le monde. Oui, la sécurité devient un impératif, mais vous savez, moi je n'y ai pas cru à un moment donné. Quand on m'a parlé de la présence humaine, c'est déjà un atout. Vous voyez, le fait d'être là, voilà. La sécurité, Andréakis, vous faites quoi pour la sécurité? Vous augmentez le nombre de policiers municipaux, vous rajoutez la vidéoprotection. Sur l'armement de la police, par exemple. Vous estimez que ce qui se fait aujourd'hui suffit largement? Alors déjà, on n'a pas rien fait sur ce mandat, contrairement à ce que nos opposants essayent de faire croire. On a recruté déjà un 4e policier municipal. Nous n'en avions que 3 en 2020. La deuxième chose, c'est qu'on a mis en place aussi un système de participation citoyenne, et c'est d'ailleurs assez savoureux. On va mettre un petit coup de griffe à Éric Pouliat, il propose comme si ça n'existait pas. Alors, nous avons été une des premières communes à partir dans ce dispositif, et on est donc en lien direct avec la police nationale sur ce sujet. Et on est la commune qui a le plus de référents participation citoyenne, loin devant des grandes communes comme Mérignac par exemple. Ensuite, on a mis en place le système J'allume ma rue. Alors, je ne peux pas vous laisser dire, Monsieur Camps, que éteindre la lumière la nuit, c'est une mode. Ce n'est pas une mode. Je vous rappelle que la première commune à l'avoir fait sur cette agglomération, c'était le Taillan, 1 an avant nous, et ce n'était pas une mairie de gauche. Hein. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça effectivement pour des raisons économiques, parce qu'une heure d'éclairage public, c'est 15 000 €. Voilà, ça fait réfléchir 15 000 €. Hein. C'est un poste d'animateur, 15 000 €. Donc, bien évidemment, quand il y a eu la flambée du prix de l'énergie, moi je vais vous donner un chiffre, hein. Quand il y a eu l'augmentation, on avait à peu près une facture énergétique de 450 000 € sur cette commune. On est passé quasiment à 1 million. Donc, à un moment, il faut réfléchir et se dire comment on peut faire pour faire des économies. Donc, on a fait le choix, comme la commune du Taillan 1 an avant nous, puis plein d'autres communes, d'éteindre d'abord entre 1h et 5h du matin. Puis, quand les prix ont continué à augmenter, on a élargi la plage entre minuit et 6h. Et on a eu effectivement des retours de la part d'un certain nombre d'administrés, en particulier les jeunes qui souvent sortent à Bordeaux, rentrent le soir, bien sûr, en nous disant oui, mais bon, c'est quand même avec l'arrêt à la demande du bus, n'importe où, on n'est pas toujours très sécurisé. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé ce qu'avaient fait nos voisins des îles, qui, il y a à peu près 1 an et demi, s'étaient équipés d'un dispositif qui s'appelle J'allume ma rue, où on peut, avec son téléphone portable, en fait, rallumer à la demande sur la plage d'Extinction. Donc, moi, je suis un peu méfiante, c'est mon côté un peu bon sens paysan. Les nouvelles technologies, j'attends toujours un petit peu que ce soit éprouvé. Et donc, on a attendu 1 an, on a eu le retour d'expérience des îles, et effectivement, ils nous ont dit, ça marche vraiment bien, ça vaut le coup. Donc, on a dépensé 50 000 € pour équiper nos candélabres de ce dispositif. Et ça fonctionne très bien. Et très sincèrement, je vous le dis, nous on l'a testé à plusieurs reprises et moi j'ai eu que des retours positifs sur ce dispositif parce que ça permet effectivement de rallumer à la demande et ça permet aussi, en dehors de l'aspect économique, de concilier l'aspect écologique. Moi je peux vous dire, quand dans un quartier, ça reste allumé dans la nuit, le lendemain matin, sur la boîte contact de la mairie, on se prend des scuds en disant c'est resté allumé toute la nuit, alors, Madame le maire, qu'est-ce que vous faites? Par rapport à J'allume la rue, vous avez bien compris. Et je peux juste finir sur un point, c'est que pour votre sommeil, c'est bien meilleur de ne pas avoir de l'éclairage. Eh bien si, contrairement à ce que vous croyez, vous dormez bien mieux. On a même eu, nous, des réflexions de gens où quand on avait changé les candélabres LED, ils nous ont dit ça éclaire tellement fort dans ma chambre que je ne peux plus dormir. Bon. Mais c'est vrai, Andréakis, que je trouve que vous avez un certain talent. Je n'ai pas tout à fait terminé, monsieur Camps, sur ce sujet, si vous voulez bien. Donc, ça, c'est un premier sujet. Pour revenir à la sécurité. La sécurité, c'est un vaste sujet. Et nous, ce qu'on va proposer, c'est un grand débat là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est bien joli d'annoncer qu'on va recruter à tour de bras des policiers municipaux. Avez-vous une idée du coût d'un policier municipal chargé? Avez-vous une idée? J'aimerais bien que vous répondiez à cette question. Il m'a bien entraîné la dernière fois, je vais vous répondre. Alors, ce que je voulais... Non, mais répondez à ma question. Non, je vais vous répondre. C'est combien un policier municipal chargé? Moi, je vais vous le dire. Andréakis, je vais vous répondre. Non, mais attendez, je vais faire un peu d'humour quand même. La question est claire. Allez-y. Bon, alors, par rapport... C'est combien un poste chargé? Madame Kiss, je vais vous répondre. Je ne suis pas quelqu'un qui fuit, vous le savez. Hein, bon, alors, par rapport au sommeil, vous mettez un masque. J'en plaisante. Bon, écoutez, il y a un peu d'humour. Bon, Madame Kiss. On va non, mais il faut avoir un peu d'humour, écoutez.
On la garde ou on la garde pas, celle-là? Il faut la garder. On la garde, allez, Madame c'est bon. Kiss, Madame On Kiss. la garde. Alors, deux choses. Très bien. Deux choses par rapport à l'éclairage. Je réponds tout de suite au coût, etc. Oui, bon, bah, écoutez, l'humour sauve tout, chers amis. Hein oui, oui, c'est important d'en avoir. Allez-y, monsieur Camps. Point important, par rapport à J'allume ma rue, nous, on n'y croit pas. Tout simplement, je vais prendre un exemple tout bête. Alors, vous allez me dire, il ne faut pas être parano. Le cambrioleur, il ne va pas mettre J'allume ma rue. Hein, Mais pour du faire coup, on son- va le voir parce qu'il va avoir une torche. Non, mais Eh oui, bon, parce que ça ne marche pas bien. ce n'est pas une chauve-souris. Après, Il voit pas la la différence entre vous et moi, c'est ça. C'est que moi, je crois au sentiment d'insécurité. Oui, moi aussi. Non, mais oui. Je vous ai Mais à un jamais mo- dit le contraire. Non, mais attendez. Sentiment d'insécurité. Moi, je pense que le rééclairage fait partie d'une réassurance de ce sentiment-là. Et je vous ai dit, c'est pour ça que vous avez détourné mes propos, je vous ai dit qu'on pouvait réguler l'intensité, il me semble. Donc, bah si, écoutez, il y a des villes qui le font. Arrêtez. Oui. Il y a des Mais villes nous qui le venons de font. dépenser 50 000 € pour un autre Oui, mais dispositif vous avez qui dépensé, donne moi quand je serai aux satisfaction. affaires, je ferai différemment. C'est ce que je suis en train de vous dire. Alors maintenant, les Alors, sous. Les le sous. policier municipal. Un policier municipal, c'est 60 000 € chargés. Oui. Vous voyez, je ne fuis Ah. pas, Madame Kiss. Donc Attendez. vous Ah, doublez. mais vous êtes marrante. Vous me faites l'interro, après vous me laissez, vous me Ah coupez ben la oui, parole. hein, mais moi je fais du mansplaining aussi. Bien. hein, pas Bon. de raison. Alors, nous avons... De quoi? Allez-y, continuez. Ah là là. Alors. Allez, c'est 60 000 € chargés. Très concrètement, vous avez vu que dans mon programme... Donc j'ai- on triple. Non, mais Donc non, ça fait 8 non. policiers. Je vous ai marqué dans le programme, Madame Kiss, que en fait... oui, mais bien- Triplement. Oui, triplement. Donc, ils sont me tombent 4, tous dessus. on passe à Ils me 12. tombent tous dessus. Il n'y a que Bastien Loquet qui dit, bon, je laisse tranquille parce que là, Ah non, sinon... non, mais moi je vous tombe pas Alors, dessus, je lis non, votre mais programme. regardez la fin du programme. Regardez ce qui a marqué, parce que moi, j'ai pas de notes, vous voyez. Cours. Moi, je fais partie Parlons de ces budget. gens. Mais je fais Parlons partie de ces budget. gens. Vous savez, je fais partie de ces gens, vous voyez. Et là, je vais être terrible. Mais non, mais ils ont tous des notes. Mais Non, oui, mais ils ça ont c'est votre programme, vous n'allez pas me reprocher de lire votre non, programme. pas du tout. Jean Petot, pas du tout. Non, non, c'est pas compris. Ils ont tous des notes. Voyez la politique politicienne, c'est d'avoir toujours des notes. Pouya, c'est pire. Lui, c'est ChatGPT qui sont. Il n'est Alors. pas là, donc bon. Oh, le pauvre. Alors. Alors, 60 000 € chargés. Je vous ai mis dans le programme que c'est. Moi, je pense qu'il faut aller jusqu'à 5% de la masse salariale de notre commune. C'est même pas. 4,5. Oui, 4,5, 5. Bon, Ok, écoutez. non, mais c'est tout. c'est tout. Voilà. Ça c'est cohérent. 5%, c'est cohérent. Et où est le problème? Ben, la sécurité. Non, mais attendez, vous avez tous les comptes Ouais. de la commune, donc Ouais. laissez-moi finir. Donc, moi, je dis que c'est une exigence importante. Ensuite, Madame Kiss, il me semble que nous avons 240, 242. Vous allez m'aider là, parce que vous avez les comptes justes, vous. Combien d'agents avons-nous? À peu près ça, oui. Bon, voilà, oui, On je va suis dire, bien on fait renseigné quand même. 270 fiches de paye, 240 Voilà. agents permanents. Bon, je pense qu'il va y avoir des départs à la retraite, oui ou non? Ah là, il y en a Là, pas sûr. beaucoup de prévus dans Il n'y en a les pas années à beaucoup de venir. prévus. Non, ben, il n'y a pas de départ à la retraite. Bon, Non. je m'en suis expliqué par rapport à ça. Ben oui, en fait, au Rayon, on travaille jusqu'à 90 ans, chers amis. Voilà, donc Ben non. c'est voilà. Donc, vous avez compris que la sécurité, c'est un choix de budget, parce que une gouvernance, ce sont des choix. C'est faire des choix. Et comme vous m'avez tendu la perche, je vais être terrible. C'est vous qui m'avez tendu la perche, hein, d'accord? Quand vous n'êtes pas de contente là. Vous Enfin, me sentez arriver le truc. J'attends de voir ce que vous allez Eh oui, dire. mais quand on a mis 6 000 € par mètre carré dans la nouvelle mairie, Oh. Madame Kiss. Alors, Eh oui. Alors, est-ce Ça, que je c'est- peux répondre ça, c'est oui, l'autre mais bon, sujet parce qui que- fâche, hein, Alors, visiblement. Oui, mais bon, on me parle dessous. Ok. Bon, voilà, Alors. je réponds. Moi, je crois que M. Camps, effectivement, il n'est pas politicien et surtout, il n'est peut-être pas très bon gestionnaire. Parce Ah, qu'effectivement, alors moi, bien. j'avais compté 50 000 €. Vous voyez, en plus, je comptais moins cher que vous. 50 000 € de policier municipal. Entre 50 et Triplé, 60, donc ça veut dire 8. Oui. D'accord? Donc 8 fois 500 000. 5. Donc ça fait au moins 400 000 €. 500 000 €. Oui, 400 oui. 000 €. Moi, j'aimerais bien savoir où vous allez les trouver. Parce que 400 000 € aujourd'hui, vous ne les trouverez pas en attendant que des agents partent à la retraite. Ça, c'est une certitude. Sinon, je pense que dans 25 ans, vous n'avez toujours pas triplé votre police Nous municipale. ferons des Donc choix, ça Madame veut dire quoi? Kiss. Mécaniquement, Oui. ça signifie que vous allez devoir enlever d'autres services. Enlever. Voilà, un demi-million d'euros. Pourquoi vous voulez Un enlever demi-million d'autres d'euros, services c'est le montant de la subvention que nous versons au CCAS et au Oui. centre social. Pourquoi Est-ce que voulez-vous vous êtes prêt Pourquoi voulez-vous à renoncer à ça? Non, Vous ne mais pourrez pas. Vous êtes terrible là. Vous ne pouvez pas enlever des agents, même si vous avez des agents Non, 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 qui non. travaillent j'ai à pas de- 80%. non, 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 j'ai- vous ne pouvez pas prendre 20% d'un agent pour Madame faire des Kiss, missions. là, vous exagérez. Je finis.
Vous ne pouvez pas prendre 20% d'un agent pour qu'il fasse le policier municipal. Un policier municipal, ça répond à des règles C'est pas ce que j'ai extrêmement dit, hein. strictes. C'est pas ce Donc, que j'ai dit. vous n'y arriverez pas C'est pas ce que j'ai dit. financièrement. D'accord. 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 Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que nous avons effectivement très bien géré les comptes de la commune, mais Ah, que, écoutez, c'est vous qui et le là dites, on hein. va se rejoindre, les macronistes tondent les communes jusqu'à l'os. Et que là où j'avais 1 million d'euros de DGF il y a encore 10 ans, j'ai 0 maintenant depuis 3 ans. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment, on est obligé de faire des économies en dedans. Et ça, on l'a déjà fait. Mais on a des contraintes. Je vais vous donner 2 exemples très concrets. Quand vous avez des enfants dans une crèche, ou quand vous avez des enfants sur un accueil de loisirs, vous avez des taux d'encadrement. D'accord? Donc, si vous voulez avoir moins d'animateurs, moins de personnel de crèche, vous pouvez aussi en fermer une, hein, parce que ça peut être une solution. À ce moment-là, ça veut dire que vous réduisez le service à la population. Oui. Donc, trouver un demi-million d'euros comme ça sorti du chapeau, je peux vous dire que ça ne va pas être facile. D'accord. Et je trouve juste Alors, une petite, là, dernière elle est en petite forme. chose. Là, ça y est. Là, Ah, bah, là non, vous êtes non, échauffé. C'est normal. On l'arrête pas. Hein, on l'arrête pas. C'est normal. Le temps passe. Hein. Le temps passe. Alors, oui, mais j'aimerais répondre par rapport à ça. parce que Moi, c'est- je voulais revenir quand c'est- même sur le sujet Alors- global de la sécurité et de l'insécurité, D'accord. parce que c'est un sujet primordial. C'est un sujet primordial. Et effectivement, la sécurité, il faut que ça soit objective. Et c'est très difficile de lutter contre ce sentiment d'insécurité. Moi, je pense que la plus grande des insécurités On est pour les gens, d'accord. c'est pas de se faire braquer dans les rues du Haillan. Parce que C'est la pas ce que j'ai réalité, dit. c'est que ce genre de choses, ça n'arrive quand même que très très rarement, et c'est heureux. La plus grande des insécurités, c'est de ne pas avoir de toit sur la tête. La plus grande des insécurités, c'est que le 12 du mois, vous n'avez pas de quoi faire manger vos gosses. Oui, je suis C'est d'accord, ça la d'accord. plus grande des Je insécurités. partage votre avis. Et donc, si on doit parler de sécurité, je pense que ça mérite, et c'est ce que nous avons proposé dans le projet, un grand débat où on met tout à plat. On explique ce qu'on a, on explique combien ça coûte. Moi, j'ai lu dans le programme d'Éric Pouliat qu'il voulait carrément un CSU. Mais un CSU, c'est, sans les locaux, c'est un demi-million d'euros Alors, d'investissement. on va laisser M. Camps. Et c'est encore bon. un demi-million Quand en même. fonctionnement. Et juste, Là, juste vous- rapidement, parce sur la que mairie, vous avez je de l'avance, voudrais Sandra, répondre qui- après. Oui, la vous mairie avez de après. l'avance. Juste, Xavier Camps, par rapport à ce qui a été Oui. dit tout à l'heure, Oui, effectivement, je vais répondre. l'économie, vous la faites où? Non, mais ce qui est terrible, alors je vais vous dire. D'abord, est-ce que vous estimez qu'il y a besoin de faire des économies? Si vous voulez 500 000 euros pour la police municipale, Oui, bon. c'est 500 000 euros, il faut Vous les êtes trouver d'accord quelque qu'on ne va part. pas recruter les 8 policiers municipaux en 3 mois? D'accord. Hein, bon, Je sais pas, premier comment point. vous faites? Surtout que c'est difficile à trouver. Pas en 3 mois. Comment vous faites? Comment Pas en vous faites 3 mois. concrètement, financièrement? Ne serait-ce que pour une raison simple. Hein, il y a un processus de formation, d'une part, qui est très exigeant. Et coûteux. Et il y a aussi une sécurité. Vous voyez, là, on est au cœur de notre sujet, Madame Kiss. Moi, je n'ai pas les comptes, la compta analytique de toute la mairie du Haillan. D'abord, public, hein, vous pouvez les consulter, mais tout est oui, public. oui, il n'y a pas tout. Premièrement. Ah, si. Non, non. Deuxièmement. obligatoire. Non, Madame Kiss. Ah, Madame Kiss, écoutez. Bon, voilà. Non, mais dites pas que c'est possible. Donc, nous, on ne sait pas vers quoi on va, d'une part. Et d'autre part, c'est ce que je vous disais, de la gouvernance, non, c'est pas où on va. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que vous voulez faire de la politique, on va en faire. Et là, je vais être un peu dur, mais je vais être honnête. Voilà. L'État français, c'est 3 500 milliards de dettes. C'est pas Madame Kiss qui gère l'État français, je suis d'accord avec vous. Maintenant, je continue. Non, c'est les macronistes. Voilà. Très mal d'ailleurs. Très mal. La métropole, entre 2020 et 2026, on est passé de 900 millions à 2 milliards. D'investissement, c'est pas de dette. Non. On est Pareil. passé de 900 millions à 2 milliards. Le département, non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, la politique dite, comme vous l'expliquez à un moment donné, le département, moins 100 millions. Alors moi je veux tout. Alors moi je dis une chose, c'est que je suis un peu inquiet. J'aimerais avoir, oui, une photographie absolue de nos comptes publics de la commune, d'une part, et ensuite, premièrement, je le dis, dans mon programme, notre programme, pardon, je le dis, chaque année, il y aura une synthèse, un rendu, un éclairage en termes de transparence sur les comptes publics. C'est quelque chose qui est très important. Ça C'est quelque s'appelle chose... le vote du budget, Monsieur c'est- Camps. Madame Kiss, On a même un rapport Madame d'orientation Kiss, budgétaire. Madame Kiss, Un mois Madame avant. Kiss, je ne vous parle pas du vote du budget, Ben je si. vous parle à la population. Ben oui. Non, je vous parle à la population. On peut terminer quand même.
Bon. Allez-y. Bien, à la population. Moi, je dis qu'à un moment donné, on doit faire un retour à la population. Vous interviewez un Hayanais, les Hayanais aujourd'hui, mais ils ne savent pas. Moi non plus, je ne sais pas. Ce que je veux vous dire, quand ça fait 40 ans, non, mais parce qu'à un moment donné, on peut discuter, quand ça fait 40 ans qu'on est dans la même mouvance et philosophie politique. Mais moi, à un moment donné, je suis entrepreneur, je vous l'ai dit, avec mon équipe. Eh bien, quand on prend une mairie, quand on s'installe, eh bien, on fait un diagnostic. Et à un moment donné, eh bien, on aura une vision très précise de chaque secteur, de chaque métier, de chaque service. Voilà, parce que là, vous êtes en train de me dire que je ne peux pas financer la police municipale. Vous n'avez pas répondu à mes questions. Comment vous faites pour trouver les 500 000 euros nécessaires? Monsieur Loquet. Parce que vous dites... Monsieur Loquet, d'abord, c'est... Vous dites... c'est dur, là. Ah ouais, c'est pas facile. Ah ben là, il faudrait que Jean Poteau il s'y mette aussi, là on est trois. Non, franchement. Si vous souhaitez. Non, attends, non. Ah, non. Ne lancez pas, s'il vous plaît. Faire de la politique, c'est faire des choix. Absolument, c'est ce que je suis en train de dire. On est d'accord. Même si vous vous dites que vous êtes pragmatique, oui. À un moment donné, si vous trouvez 500 000 euros pour la police municipale parce que ça vous semble nécessaire. Pour la commune, et qu'on vous dit vous n'avez pas les... Quel choix vous faites pour financer ces 500 000 euros? Il y a plusieurs exercices. Moi, je vais vous dire quelque chose à un moment donné. Je pense que quand on arrive dans une nouvelle situation, quand on arrive dans une nouvelle gouvernance, on doit faire un diagnostic de toutes. Ben oui, mais c'est ça, c'est comme ça quand on gère une entreprise, mesdames, messieurs. C'est ça la problématique. C'est ça la problématique. C'est ça la problématique de la conception entre de la vie politicienne, parce qu'Andrakis, vous avez vu de manière très habile, parce qu'il y a une stratégie. Vous êtes une personne intelligente, sinon vous ne serez pas là. Oui, mais je le pense. Sinon, voilà, très stratégique. Vous êtes en train de dire, les méchants, ils vont recruter des policiers municipaux et ils vont enlever des animateurs. Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit à un moment donné. Magicien peut-être. Non, mais... Moi j'ai un petit point d'ordre. J'ai un petit point d'ordre à vous proposer. Allez. Il se trouve que ça fait 1h06 minutes que vous débattez de manière très, très vive et riche. Je pense qu'on va se fixer un principe, une règle. Oui. Bastien, si tu veux bien. Je veux bien. On se donne encore 10 minutes. 10 minutes de plus. 10 minutes de Chacun. plus. Bien de répondre. Voilà, oui, mais attendez. 10 minutes. Chacun. Non, pas 10 minutes de plus chacun. 10 minutes et après vous conclurez, comme on a dit, en 1 minute 30 chacun. Donc on a bien compris, par rapport effectivement à ce questionnement du financement de la police municipale, vous faites d'abord un audit des comptes de la mairie pour voir effectivement où vous pouvez éventuellement trouver l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, est-ce que vous renoncez? Ou est-ce que vous en faites une priorité absolue? Le budget de la ville est de 30 millions, 29 et quelques. Pas en fonctionnement, hein? Non, budget global, on est bien d'accord. 29, bon, je pense que ça va bien se passer. C'est une question de choix. Donc, très bien. On a bien compris. Donc, sur la mairie. Sur le coût de la mairie. Ouais, alors, sur la mairie. je voudrais juste répondre à M. Camps quand même sur le budget, parce que les deux sont liés. D'abord, dans le budget d'une commune, vous avez deux budgets. Vous avez un budget d'investissement et vous avez un budget de fonctionnement. Absolument. Déjà, ça ne se gère pas comme une entreprise. On est bien d'accord. Voilà. L'objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre, c'est obligatoire, sinon le préfet met la commune sous tutelle, il faut le savoir. Et sur les actes budgétaires, c'est extrêmement normé. Donc, vous avez un budget annuel que vous votez. Un mois avant, au minimum, vous avez un débat d'orientation budgétaire et tous ces documents sont publics. Donc, je vais vous faire économiser 50 000 euros parce que c'est le coût c'est ce que va vous coûter un audit des comptes. Vous n'avez pas besoin de ça. Je veux dire, il suffit d'ouvrir le document et vous voyez exactement comment l'argent est dépensé. Alors, puisqu'on parle effectivement d'investissement, le coût de la mairie. Alors, je sais que c'est un vrai sujet. Enfin, quand même, il faut se rappeler que la dernière rénovation de la mairie, elle date d'Abel Laporte. Certains d'entre vous l'ont connue ici. Donc, c'est la fin des années 70, le début des années 80. Depuis, ce bâtiment n'avait fait l'objet d'aucun aménagement. Ce bâtiment avait du salpêtre. Ce bâtiment n'était pas accessible. D'accord ? Ce bâtiment était trop petit. Nous avions des services qui étaient disséminés partout. Et surtout, c'était les conditions de travail de nos agents et les conditions d'accueil du public. Moi, je l'ai dit et je l'ai redit, je trouvais scandaleux qu'on reçoive des bénéficiaires du CCAS. C'est déjà très difficile de pousser la porte d'un CCAS, mais on les faisait attendre dehors, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente.
Donc, ce n'est pas possible de ne pas faire à un moment. Alors, bien sûr, c'est pas populaire. Et c'est là que vous voyez que j'ai peut-être un peu courage La politique. question, c'est les 6 000 euros le mètre carré. Alors, Oui, c'est ça. Effectivement. C'est pas Parce le- que la mairie, visiblement, était nécessaire. Oui, Parce Elle que est monsieur bien Camp sûr, se mais dit, nécessaire. ça coûtait trop cher. Sauf que le chiffre qu'il annonce est faux, parce que Ah ben. on ne compte pas D'accord. le budget global dans une Ok. opération. Quand on compte le prix au mètre carré, on compte le coût de travaux. Et le coût de travaux, c'est 8 millions d'euros. Et donc, ça fait 4 200 euros le mètre carré, sachant que nous avons doublé la surface avec le bâtiment neuf et que nous avons rénové le bâtiment ancien, qui était un bâtiment patrimonial auquel les Hayanais étaient particulièrement attachés. Je n'ai pas tout à fait fini. Vous avez encore du temps. Allez-y. Donc, il faut arrêter de tout mélanger, d'accord, et de dire qu'on ne peut pas recruter de policiers municipaux parce qu'on a fait les travaux de la mairie. D'accord? Non, j'ai Alors pas dit oui, ça. c'est pas populaire de faire des travaux de mairie. Et je vous le dis, nous, dans le programme, on a inscrit aussi qu'on allait faire les études pour un centre technique municipal. Parce que de la même manière que je ne peux pas me résoudre, on accueille mal le public dans cette ville, ou que les agents n'aient pas des conditions de travail dignes en mairie, eh bien, je m'insurge de la même manière que nos collègues qui travaillent au service technique n'aient pas des conditions de travail dignes de ce nom. Mais Rome ne s'est pas bâti en un jour, et vous l'avez vu, aujourd'hui, je suis désolée de le dire, mais pour moins de 10 millions d'euros, on n'a plus rien. C'est le coût de l'école maternelle. Curieusement, l'école maternelle, qui coûte plus cher que la mairie, personne ne nous en parle. Et pourtant, c'était tout aussi indispensable. Mais à un moment, on a ce qu'on appelle un plan pluriannuel d'investissement. Oui. C'est une espèce de grand train de marchandises dans lequel on met des wagons les uns après les autres. Et en fonction de la situation financière et du plan de charge aussi des équipes, il faut le savoir, eh bien, vous mettez les wagons. Parfois, il nous est arrivé de faire avancer des wagons. Et je vais vous donner un exemple très concret. Rapidement. Nous, au début, dans le projet municipal de 2020, si vous le reprenez, nous avions inscrit la création d'un 3e groupe scolaire. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, nous avions une croissance de nos effectifs scolaires très importante. La réalité, c'est que depuis 2020, les Hayanais ne font plus d'enfants, d'accord, et que les familles quittent le Hayan parce que c'est devenu tellement stratosphériquement cher qu'elles ne trouvent plus à se loger. D'accord? Alors, donc, on va- juste 2 Oui, minutes. parce que vous étiez Alors, pile pas à de- Non, mais égalité. là, Juste vous pour êtes dire, dans le temps, Vous là. étiez, Non, vous étiez 30 pile à secondes. égalité. 30 Non, non, secondes. même 30 secondes. Juste non. pour dire que, effectivement, quand on a vu que nos effectifs scolaires baissaient, ben, on a changé notre fusil d'épaule et la maternelle qu'on avait mis un peu plus loin dans le train, eh ben, on a fait avancer le wagon parce que ça nous permettait de répondre avec des classes supplémentaires et surtout de remettre en état une école qui était Alors, vraiment dans son jus. Merci, Madame Kiss. Vous êtes quasiment à égalité tous les deux. Hein. Ah oui, de temps? Oui, On de dirait temps. pas comme ça. Hein. Ah, ben oui. Ah, mais ça, c'est subjectif. C'est subjectif. C'est si vous un voulez. petit peu sexiste, alors là, comme c'est, remarque, ça. Voilà. Hein. Ça rigole pas. Non, on dirait Alors, pas. Non. il nous reste. Il nous reste. Non, mais attends, attendez. Ah, bah, ça, ok. allez, Non, je vais répondre. André Ah, mais- Akis. Non, quand je dis on dirait pas, je ne me suis pas rendu compte. Ah, d'accord. Voilà. J'aime mieux alors, ça. Il nous reste 5 minutes. voilà. Oui, On avait prévu que le débat dure 1 heure. Bah, ça va faire c'est un bien, petit- bah, un c'est petit peu bien. plus. Mais on peut continuer un peu plus. On va pas faire non plus la nuit. Hein. Ouais, non. Moi, ce que j'aimerais, avant que vous concluiez l'une et l'autre, J'aimerais bien que vous abordiez maintenant Oui. un sujet qui vous tient à cœur dans votre programme Oui. et qu'on n'a pas encore abordé. Oui, important. Mais j'aurais bien voulu répondre quand même. Alors, Ben non. Vous auriez plutôt intérêt à, moi j'ai pas de conseil à vous donner, mais développer un point qui est Voilà. vraiment pour vous un point, Un élément de un votre point, programme un qui point vous dur. semble Hein. important qu'on n'a pas encore abordé. On ne peut Allez, pas parler je de tout. vais Vous avez carte blanche. Oui, combien de temps j'ai là? Voilà, Allez-y. il reste, si on compte le décompte Bon. final, il Ok, vous ok, reste ok. 2 minutes. Là. Ok. Allez. Je vais parler des jeunes Voilà. et de nos aînés. Allez, on Mais va. juste avant, Ah, je voilà. vais... Si, bah si. Bah, Si, juste c'est avant. ça la liberté Allez-y, de parole. allez-y, allez-y. C'est ça la liberté de parole. Oui, oui. Pendant 30 secondes. Ça fait 2 fois, Andrakis, que dans ce débat, vous avez assez habilement, en termes de rhétorique, vous nous faites passer pour les méchants. J'ai jamais dit ça. Si, non. Mais quand vous parlez, je vous donne un exemple simple. Qui a dit que c'était pas nécessaire pour les agents, la nouvelle mairie? Personne. Personne n'aura dit ça. Nous sommes pour, à un moment donné, à ce que justement, nous sommes l'un des seuls programmes de la métropole, je dis bien dans certaines villes, à promouvoir à un moment donné la gestion des ressources humaines de nos agents. Donc c'est un point important. On est tout à fait d'accord avec ça. C'est pas ce dont on parle. On a parlé du coût. Maintenant, concernant les 4200 jeunes, et pas oui, 6 je 000. vous le dis. Allez, les Concernant jeunes. les jeunes et les anciens, puisqu'il s'agit et les anciens ou les seniors, il y a 30%
Le chiffre, au Hayan, c'est de 0 à 29 ans, c'est 30% à peu près. 30%. Donc ça veut dire que ce n'est pas neutre, parce qu'ensuite, quand on prend de 70 ans et plus, on est autour de 20%. Donc vous vous rendez compte qu'on est, la moitié de la population, c'est cet arc générationnel finalement, du début de la vie jusqu'à la vie qui avance, etc., etc. Moi, pour les jeunes, juste 2-3 choses. Dans le programme, on a clairement parlé de la création de 3-4 choses importantes, parce que le temps est compté, de maisons de quartier, qui, à un moment donné, je pense, sont nécessaires au sein du Hayan, de manière géographique et juxtaposée, pour 2 choses. D'une part, pour lutter contre l'isolement, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui, quand on est ado, justement, et pour faire du lien social. Ça, c'est le premier point. Concernant nos écoles, on a, dans le programme, je pense, insisté sur un point précis, c'est l'aide aux devoirs surveillés, qui est quelque chose d'important, qui se perd aujourd'hui. Je ne parle pas des enseignants, hein. Je ne dis pas que les enseignants ne sont pas de qualité. Jamais, au Hayan, ils sont reconnus comme tels, en plus. Deuxième point. Troisième point, par rapport, je dirais, à nos jeunes, je pense qu'à un moment donné, les jeunes par rapport à la culture, et je vais rebondir sur l'entrepôt, parce que la jeunesse, c'est aussi l'ouverture d'esprit, la culture. Bien. J'en termine par rapport, je dirais, à nos jeunes enfants. Moi, j'ai toujours souhaité ça. Nous sommes à la métropole bordelaise. Moi, j'ai dit dans une réunion publique une chose très importante. Je ferai tout ce qu'il faut pour que ça se fasse. Pour que nos jeunes enfants, jusqu'au CM2, chaque année, au moins 2 fois, ils aillent dans des musées de la métropole. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que les gens qui sont un peu bleus parlent aussi de culture. Je le montre aussi au public, là. Parce qu'il y a des gens, il y a des jeunes enfants qui n'ont jamais accès à ça. Et nous, on milite pour ça. Vous voyez qu'on sait aussi être gentil, progressiste, ouvert. Non, mais je le dis parce que, vous voyez, c'est ça quand on ne fait pas de politique politicienne. Okay. Je le dis avec le cœur, c'est très important. 30 secondes, après c'est fini. Que 30 secondes. Ouais. Bon, par rapport à nos aînés, c'est quelque chose qui est très important. Nous allons créer un conseil municipal des seniors, des anciens. Le nom sera trouvé. Et surtout, nous allons lancer une grande étude qualitative qui est fondamentale et très importante, je dirais à nos anciens, pour qu'ils nous parlent de leur désir, de leur volonté sur l'habitat d'après, tout simplement. Okay, ça, c'est quelque chose de très important. Alors maintenant, voilà. Madame Kiss, sujet qui... Un ou 2 thèmes, comme l'a fait Monsieur Camps, sur des sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur. Et pour ça, vous avez 3 minutes. 3 minutes. Voilà. Alors, première chose, d'abord, dire à Xavier Camps que l'aide aux devoirs, ça existe déjà. Ça s'appelle l'accompagnement à la scolarité et ça se pratique déjà largement. Les maisons de quartier, pourquoi pas, mais encore faut-il avoir les locaux pour ça. Là où on va, par exemple, investir le local qui est dans le quartier de Capella, puisque nous l'avons repris, mais Olia nous l'a cédé gratuitement et on va pouvoir le mettre à disposition des habitants et des associations. Que la médiation culturelle à l'entrepôt, mais je vous rappelle que c'est nous qui avons repris en régie la salle en 2015, hein, et que de la médiation, vous en avez tous les jours. Allez dans le hall de l'entrepôt et vous verrez, du plus jeune âge jusqu'au senior, vous avez constamment des choses qui se passent à l'entrepôt. Ensuite, sur l'habitat senior. On n'a pas parlé du projet Cœur de Ville. Et pourtant, c'est un projet passionnant, le Cœur de Ville, parce que la première difficulté des Hayanais, c'est de trouver un logement. Et oui. C'est un problème parce que nous n'avons pas assez de logements, adaptés. On a un couple sur 2 qui divorce, les gens sont en garde alternée. Et là où il fallait un logement 4 personnes, il me faut 2 logements pour 4 personnes. Et donc ça va être un vrai sujet. Et l'habitat senior, figurez-vous que quand on a lancé justement l'opération Cœur de Ville, eh bien c'est la première chose qui est remontée. Et le premier îlot qui va sortir, c'est une résidence intergénérationnelle à dominante senior. Alors pour ce qui nous concerne, en fait le problème c'est qu'on a plein de défis à relever. Donc, c'est difficile de vous faire l'intégralité du programme. Nous, on avait 200 propositions, dont 120 nouvelles. Le logement, ça va être un vrai sujet. Ça va être un vrai sujet parce qu'en plus, on a le 0 artificialisation nette, on a le coût du logement qui est extrêmement élevé et on a une pression. On n'a pas du tout parlé d'économie, c'est fort dommage parce que nous avons la chance d'être sur un territoire qui est particulièrement vigoureux du point de vue économique. On a 9000 emplois pour 6000 actifs. C'est un taux inégalé sur la métropole. C'est énorme. Et donc, les employeurs nous disent qu'il faut produire du logement parce que nos salariés veulent habiter. Et ça, c'est aussi une réponse à la congestion automobile. Parce que plus on est proche de son lieu de travail, moins on a besoin de sa voiture pour aller travailler. Donc ça va être le deuxième sujet sur lequel il faudra falloir quand même. Et ensuite, on va avoir tous les sujets qui sont liés au réchauffement climatique, au dérèglement climatique, la sobriété énergétique de nos bâtiments. Alors là aussi, c'est pas glamour du tout. Pas glamour du tout.
Mais quand vous devez rénover un bâtiment comme le centre Bernard de Girard, ben, il y en a au moins pour 5 à 6 millions d'euros. Et ça n'a rien de sexy. On fait de l'isolation thermique par l'extérieur et pourtant ce sera absolument nécessaire. Et puis, il faudra... Et pour conclure, là. Alors, et pour conclure. Non, non, alors, la conclusion, on va la faire après, mais, Oui. mais c'est sur cette séquence. Après, on va effectivement clore le débat en donnant la parole à M. Camps pour 1 minute 30 et à vous pour 1 minute 30 pour la conclusion générale. Alors, et pour finir sur cette intervention. Alors, sur cette intervention-là, vous dire que, vous l'avez vu, nous, on a un programme en 5 points. Je dirais qu'on a la même préoccupation, je pense, à la fois de la jeunesse et aussi de nos anciens. Et nous, on s'est engagé, on a signé d'ailleurs la plateforme pour créer une délégation aux droits de l'enfant. Et non pas juste une délégation vie scolaire, enfance-jeunesse classique comme on le fait habituellement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les enfants, c'est la clé. C'est-à-dire que quand vous faites la ville pour les enfants, vous la faites pour l'ensemble des personnes fragiles. Et donc, les enfants, ils sont effectivement en crèche, ils sont à l'école, mais ce sont aussi des utilisateurs de l'espace public. Et qu'aujourd'hui, la clé de ça, c'est qu'il faut que nos enfants, ils puissent courir, marcher, jouer dans la rue, comme ça se faisait avant. Alors, ce n'est pas un vœu pieux, on peut vraiment y travailler, c'est une vraie question de santé publique, de politique publique, d'aménagement des espaces publics, et je pense qu'il faudra qu'on travaille là-dessus. Ensuite, oui. Il faut arrêter. Et un dernier point, non, parce que peut-être. là, vous débordez complètement. Vous voyez. Allez-y, dernier point. Et puis, puisqu'on y est, je vous le dis, cette salle du forum, par exemple, on sait qu'il faut qu'on la reconstruise. Bon. Elle est vétuste, elle est Reconstruite, ancienne. très bien. Alors. Elle va être reconstruite avec, on a déjà commencé à travailler avec Domo France, qui est le bailleur en l'occurrence, pour faire une opération mixte où on reconstruirait la salle et on pourrait mettre du logement. Merci, madame. Donc, Andrakis. Attendez, on va passer à la conclusion générale. Parce que sinon, il n'y a pas de fin. Voilà. Non, mais On peut rester jusqu'à minuit, mais non, mais attendez. faut attendez. prévoir les Alors, sandwichs, là. Donc, on va vous donner la... Non, attendez, on s'organise un petit peu, vous êtes d'accord? Donc, on va vous donner la parole, comme vous avez commencé, M. Camps, pour 8 minutes 30. Le chronomètre sera déclenché pour votre conclusion générale. Et après, Madame Kiss pour 1 minute 30 aussi. C'est parti. Je suis ravi qu'on puisse reconstruire la salle du forum. Mais votre conclusion a démarré. J'arrive. Ah, non, Donc, vous ça veut pas. dire qu'on a bien les moyens quand on le veut. Alors, allez-y, votre conclusion. Si 1 le 22 mars, mesdames, messieurs, il y a un choix à faire, c'est celui des non-politiciens. L'équipe actuelle, qui a travaillé, moi je n'ai pas de jugement à avoir, c'est une équipe qui, je pense, qui est là depuis de nombreuses années, qui a fait des choix, qui a fait des erreurs, qui a fait des bonnes choses aussi, sans aucun doute, mais le temps est venu à un moment donné de changer. Changer pourquoi? Parce qu'il faut un nouveau souffle pour la ville du Haillan. Changer parce qu'à un moment donné, il y a une demande sociale qu'on n'écoute pas. Quand je dis demande sociale, c'est la demande des habitantes et des habitants. Il y a 3-4 secteurs qui doivent être repris en main avec force, il ne faut pas dire vigueur comme dirait l'autre. La meilleure façon de continuer là-dedans, c'est de rester dans une forme finalement d'immobilisme ou je dirais de même étiquette politique, ou alors de voter pour le macronisme en toute tranquillité. Les gens de Pour le Haillan 2026 sont des personnes qui ont le cœur et qui ont le sens de l'action. Ce sont des personnes qui se donnent, d'ailleurs depuis 15 mois. Je ne dis pas que l'équipe de Andrakis ne se donne pas, pas du tout. Mais à un moment donné, ce sont des personnes qui ont une autre vision, de la gestion de la ville. Donc à un moment, sortons de ces carcans, essayons la nouveauté. Je vous le dis, vous ne serez pas déçus. Et surtout, tout ce qu'on dira, on le fera. Merci, monsieur. Non, mais je vais le dire là. 1 minute, 29 secondes, 84 centièmes. Il vous reste donc 16 centièmes, si vous avez Voilà. un truc un peu choc, là. Enfin, faut y aller. Et maintenant, c'est Bastien qui va s'occuper de vous, Madame Kiss. Chronomètre Attention. en main. Allez, c'est Bon, parti. c'est parti. Bon, alors moi je voulais simplement vous dire que je suis arrivée au Haillan il y a une trentaine d'années, 32 ans exactement, j'étais enceinte de mon aîné. Et je suis arrivée ici totalement par hasard, j'étais locataire ici du parc social au Forum. Et en fait, quand je suis arrivée ici, c'était je vous le dis, un hasard, mais je suis restée. Vous voyez, 32 ans après, je suis toujours là parce que à cette époque-là, je me suis sentie accueillie dans cette ville. C'est-à-dire que les gens étaient sympas. Je trouvais qu'il y avait l'animation nécessaire. Mes enfants, ils sont nés, ils ont grandi ici. Et d'ailleurs, ils disent jamais qu'ils sont bordelais, ils disent toujours qu'ils sont haillanais. Et ça, c'est assez révélateur. Et donc, je me suis sentie accueillie, je me suis sentie bien parce que nos prédécesseurs avaient bien fait le travail.
C'est-à-dire que, ben voilà, on avait des équipements sportifs, on avait des équipements culturels, on avait du logement social, du logement pas social, etc. Et ce capital commun là qu'on a au Hayan, moi, en tant qu'élu, j'ai toujours cherché à le préserver. Et peut-être même à l'amplifier encore plus quand je suis devenue maire en 2014. Alors, sachez que de notre côté, avec l'équipe Nous sommes le Hayan, qui est une équipe tout aussi investie probablement que celle de Xavier Camps, on aura à cœur de continuer à préserver tout ce qui fait le bien vivre au Hayan, c'est-à-dire ces espaces, ce cadre de vie, cette paisibilité qu'on a partout, la culture pour tous, le sport, et bref, tout ce qui fait, je vous dis, la qualité de vie au Hayan, et que dès le 23 mars, on se remettra au travail comme on l'a fait jusqu'à présent, si bien évidemment vous choisissez de nous renouveler votre confiance. Merci. C'est un petit peu plus long d'une seconde. Est-ce que vous faites cadeau d'une seconde Ça va bien se passer. Merci, Bon, merci très à bien. vous deux. Merci à vous. Merci à vous deux pour la qualité de cet Oui, échange. merci en tout cas. Alors, j'aimerais remercier le public qui est venu pour assister à ce débat. J'espère qu'il vous a appris pas mal de choses, ou qu'il va peut-être vous aider à faire votre choix pour dimanche prochain. J'aimerais remercier bien sûr les candidats qui ont accepté de jouer à ce petit jeu qui n'est pas toujours facile. Voilà, c'est pas toujours évident. Remercier bien sûr Jean Petot, qui par son éclairage a permis au débat de prendre quelques hauteurs. Un éclairage public. Public, absolument. Oui, bien sûr. Et remercier également toutes les équipes, et de C6 et d'Aki Télé, qui ont bossé en coulisses. Alors, vous n'avez pas vu, mais ils étaient là en coulisses. On a monté tout ça depuis le début de l'après-midi. Enfin bon, voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu, parce que nous, enfin, je sais pas, Jean, je ne vais pas parler à ta place, mais... Ah ben, je trouve que c'est le type même d'exercice démocratique public Voilà. indispensable. Et comme dirait l'autre, pourvu que ça dure. Merci beaucoup.